Comment l'État investit dans la pêche locale? L'État qui a invité les autorités du pays hier lors d'une série de visites. De l'acier à l'assiette, c'est le concept. On part des chantiers de construction de navires jusqu'à la zone économique exclusive. Nicolas Pérez, Hemanu Manutaï. Après avoir présenté les dépenses globales de l'État en Polynésie en début de semaine, le haut-commissaire souhaite mettre en exergue certains des investissements sur le terrain. Et avec ces 2,3 milliards de francs générés annuellement, la pêche hauturière est une filière qui garde le cap, grâce notamment à la défiscalisation. Nous sommes totalement impliqués dans la filière de l'amont avec la défiscalisation, puisque au cours des dernières années, la défiscalisation sur ces navires s'est élevée à peu près à 1,3 milliard de francs pacifiques. Avec la défiscalisation locale, c'est une diminution du prix par deux, ce qui permet en moyenne de construire entre 3 et 5 bateaux par an. Pour ce directeur d'un chantier naval de la place, cette défiscalisation est vitale. Par exemple, ce bateau réalisé en aluminium se négocie à 235 millions de francs pièce. C'est bien plus qu'avant le boom des prix des matières premières. Il était à 200 millions par là. Ouais. Donc en tout cas, l'augmentation qu'on a pu constater sur les matières premières et matérielles varie entre 20 et 30%, peut-être même 40% pour certains produits. Des navires nouvelle génération, 100% polynésiens, en adéquation avec une pêche responsable. La filière polynésienne est, aux yeux du représentant de l'État, un exemple à répliquer, pourquoi pas, hors de nos frontières. Et plus précisément, lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui se déroulera le 9 juin prochain à Nice. On va montrer au reste du monde qu'on a aussi des solutions dans le domaine de la protection, alors la protection classique avec l'armée, mais aussi la protection par les Polynésiens avec la conception de Rawi, dans l'exploration des grands fonds marins, dans les énergies de demain, la nourriture de demain, peut-être même aussi les produits cosmétiques, l'innovation. Donc dans tous ces domaines, nous allons faire des propositions et nous allons montrer que la Polynésie a peut-être des solutions à offrir au reste du monde. Pour que la ressource halieutique soit gérée au mieux, les services de l'État ont également présenté leurs moyens de surveillance maritime et aérien. Aliaka, ce drone qui équipe les nouveaux patrouilleurs de la Marine nationale, incarne à lui seul ce que la technologie peut apporter à la préservation de notre ZEE, la zone économique exclusive. Donc le drone que vous voyez là ici, 2,80 m d'envergure, 18 kg. Et donc ce système-là permet d'être catapulté depuis le bord pour voler 3 heures, aller jusqu'à 50 km du bateau. C'est une capacité qu'on met en œuvre au profit de la Polynésie, au sein de la ZEE, mais qu'on met en œuvre dans des missions un peu plus lointaines et en dehors de la ZEE. C'est une plus-value qu'apporte le drone qui est en projet d'être déployé sur d'autres porteurs qu'on a ici déjà basés en Polynésie. Des moyens de surveillance et de soutien à la filière de la pêche polynésienne qui sont en partie intégrés aux 222 milliards de francs injectés en 2024 sur le territoire.